Amen. Et je crois que Dieu a parlé à beaucoup de personnes durant ce mois d'avril. J'ai beaucoup de témoignages. Mon fils, la vidéo t'a aidé hier? Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis tombée sur un message comme ça en passant. Et puis, j'ai partagé à 2 de mes fils ici. Ils m'ont dit que ça leur a fait du bien. Donc, on va prier, on va rentrer dans le message. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta grande fidélité. Merci pour ce temps de parole. Merci pour ce temps de renouvellement d'intelligence. Merci pour ce temps d'édification. Merci pour ce temps aussi d'action de grâce, parce que nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour te glorifier, nous sommes là pour te dire merci pour toute la semaine écoulée. Tu nous as fait du bien et ce matin, je crois encore que tu vas encore nous faire du bien. Sois célébré, sois glorifié, sois magnifié pour ta présence. Merci de nous autoriser à ta présence et merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. 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 Je lis le texte de base. Jérémie 29, verset 11 nous dit: Car je connais les projets que je forme sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu dit pour chacun d'entre nous, pour chaque vie, pour chaque personne, Dieu a un projet de paix et non de malheur. Amen. Nous ne sommes pas ici sur la terre par accident. Quoique, des fois, même nos parents ne nous ont pas voulu. Même si tu es arrivé dans le sein de ta mère par accident, Dieu dit, tu n'es pas un accident. Alléluia. Avant que tu viennes sur la terre, il t'avait déjà conçu parce qu'on existait en esprit. Quand on est né physiquement, on est devenu une chair, mais on existait déjà dans la pensée de Dieu. Alléluia. Et il parle à un prophète qui s'appelle Jérémie, pour ceux qui ne connaissent pas Jérémie, le prophète Jérémie. Dieu lui dit, au chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tout projet de Dieu pour toi a pour but de te donner de l'espérance, un avenir. Tout projet de Dieu pour toi a pour but de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Tout projet de Dieu pour toi a pour but de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ça veut dire que s'il y a un dessein, un projet, un plan qui est en train de s'accomplir dans ta vie, qui ne te produit pas de la joie et de la paix, qui ne te donne pas d'entrevoir un avenir, cela ne vient pas de Dieu. Parce que le projet de Dieu, quoi qu'il puisse avoir des défis dans l'accomplissement, te donne de te projeter, te donne de croire en un avenir meilleur. Que Dieu t'accorde un projet qui te permet de te projeter. Un plan, une promesse qui te permette de te projeter dans l'avenir. Alléluia. Afin que la gloire lui revienne. Donc c'est Dieu qui donne la vision. Il nous accorde le pouvoir de bâtir. Il nous donne les moyens pour accomplir la vision. Il nous donne les aides de destinée. Alléluia. Juste pour résumer un peu, pour qu'on soit en symbiose tous, avec ce qu'on a dit dimanche dernier, il nous accorde les ressources spirituelles. Amen. Il nous accorde une sagesse émotionnelle et il nous amène à développer nos compétences et nos talents. Alléluia, afin de nous réaliser. Suivez-moi, je vais essayer de ne pas être très longue ce matin. Ma fille, je vais essayer de ne pas être très longue ce matin, par la grâce de Dieu. Donc, dimanche dernier, on a vu qu'on a 2 ennemis majeurs à l'accomplissement de notre destinée. Le diable, mais également le manque de préparation. Tout n'est pas sur le diable qui n'est pas en train de t'attaquer pour tout et pour rien. Alléluia. Il existe, il fait son travail. Mais bien aimé, soyons francs. Tout n'est pas le diable. Dieu a un plan pour toi. Et il travaille à t'amener à réaliser cela. Malheureusement, des fois, on n'est pas prêt. On sait ce que Dieu veut faire. Et comme ça bouillonne en nous, on va le faire direct. Donc, si tu n'es pas prêt, que tu rentres dans l'accomplissement ou dans les choses parce que tu sens que ça bouillonne en toi, tu vas échouer, tu vas être frustré. Tu vas dire, mais Dieu n'a-t-il pas parlé? Dieu a parlé, mais tu dois être prêt. C'est pourquoi avant de rencontrer Goliath, David a tué le lion, David a tué l'ours. Vous connaissez l'histoire de David? Alléluia. S'il avait rencontré Goliath, d'un coup, il serait mort. Ça prend le temps de se préparer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, pour qui nous sommes là aujourd'hui, il a commencé son ministère à 30 ans. Il a pris le temps de se préparer.
Luc 2, 52, la Bible dit, il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu dois grandir dans le projet que Dieu a pour toi. Tu dois le mûrir. C'est pas parce que Dieu a dit. Aujourd'hui, tu peux dire, oh non, Dieu m'a appelé pour faire le ministère, j'abandonne tout, je m'en vais faire le ministère. Mais si ton ministère ne peut pas te nourrir, tu vas être frustré. Tu vas te confronter à des murs et croire que Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé. Mais quand Dieu parle, il nous invite à prier. Pas que, il nous invite à développer nos talents, à grandir au travers des différentes situations, le caractère prophétique, c'est ce qu'on appelle la sagesse émotionnelle, pour savoir faire les bons choix au bon moment. Alléluia. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la vie de Néhémie, le gouverneur. On va prendre quelques exemples de sa vie pour nous encourager et pour nous aider à comprendre l'histoire de la formation, l'histoire de la préparation, mais également le point sur lequel l'ennemi va venir t'empêcher d'accomplir ta destinée. Parce que c'est aussi la réalité. Alléluia. Mais comprends que ce qui te revient, tu dois le faire d'abord. Je vais prendre donc le texte de Néhémie 1 à 4. Je ne l'ai pas donné, donc vous me suivez. La Bible dit, dans le livre de Néhémie, donc le livre porte son nom, c'est Néhémie qui fait un récit. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, donc verset 1 jusqu'au verset 4. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Verset 3. Ils me répondirent que ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. La Bible dit, Néhémie a vu ses frères qui sont revenus de Juda et il leur a posé la question. Mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont restés là-bas? Donc rappelez-vous que Néhémie est un juif déporté captif à Babylone. C'est l'histoire de, au temps de Nebuchadnezzar, il avait conquis Jérusalem, Juda et pris des captifs. Et Néhémie était captif à Babylone. Donc, ils avaient la possibilité d'aller voir, certains de sortir et de rentrer. Et pour les frères qui sont rentrés, Néhémie leur a posé cette question-là. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont restés? Verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur. Et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ça veut dire qu'il n'y a plus de protection. Ils sont exposés, livrés à tout et à n'importe quoi. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais le Dieu des cieux. Néhémie venait de recevoir sa mission de vie. Au travers des circonstances, Néhémie venait de recevoir l'objectif qui était attaché à sa vie. Il a entendu que ses frères sont dans le malheur, ceux qui sont restés à Jérusalem. Et il n'est pas resté insensible. Il dit, lorsque j'ai entendu cela, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais le Dieu des cieux. Bien-aimé, sans songe, ni vision ouverte, il a reçu sa mission de vie. Quelqu'un m'a dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi encore, qu'est-ce que je dois faire? On a l'impression même que le pasteur ne prêche pas bien parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est sur le pasteur, c'est à cause du pasteur qu'on n'a pas bien compris le plan de Dieu pour sa vie. Néhémie, il a été au contact d'une situation. Son cœur a reçu direct le battement du cœur de Dieu. Il a compris que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Je parle à quelqu'un. Je le dis, même à mes enfants. Hein. Quand il s'agit de la question des destinées, oh Dieu m'a appelé à quoi? Bien-aimé, ce à quoi Dieu t'a appelé, il t'a déjà exposé à cela. Amen. Alléluia. Néhémie n'avait pas besoin de dire, Seigneur, parle-moi encore. Puis si tu me confirmais ça, c'est vraiment toi qui es en train de me dire que cette affaire me concerne. Ah! Est-ce que vous savez qu'en le faisant, vous ratez
des choses que Dieu a placées sur votre chemin. Parce qu'il vous a déjà parlé. Excusez-moi, permettez-moi. C'est comme ça que je l'ai reçu. Des fois, on insulte Dieu à lui poser 40 000 fois la même question. Il n'a qu'à te dire ça comment? Dans quel français qu'il a parlé que tu n'as pas compris? Est-ce qu'un prophète est venu dire à Néhémie que Dieu est en train de nous parler? Il a eu un songe. La vision s'est ouverte devant lui comme ça. Muraille à reconstruire. Muraille à reconstruire. Toi, tu vas entendre Dieu audiblement. C'est quoi ton... Quelqu'un avec moi ce matin? Non, Dieu veut nous parler qu'on soit simple. Permettez-moi, je vais faire des fois terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, ça me concerne aussi. Oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, dis-moi. Il dit, mais je t'ai déjà parlé, non bien. Alléluia. Les circonstances sont aussi un moyen pour Dieu de te dire son langage, de te dire ce qu'il attend de toi. Amen bien. Quand il met un fardeau sur ton cœur, c'est aussi un langage de Dieu. Que cette affaire-ci te concerne. Je partais à Montargis. La sœur Pamela ne savait pas. J'ouvre mon téléphone, pasteur, je vais vous offrir une tenue. Alléluia. J'ai dit, mais tu ne sais pas que tu es en train de répondre à la voix de Dieu. Donc, elle m'a cousu un bel ensemble wax avec lequel je suis allée prêcher à Montargis il y a 2 semaines. Alléluia. Tout ce qui est attaché à ta destinée. Et mes jeunes gens sont très, des fois, à se poser beaucoup de questions. Parce que c'est normal. À un moment donné, on a besoin d'être orienté correctement, surtout professionnellement parlant, sur les choses de la vie. Après, pour le choix du mari, ce sont des questions importantes. On est d'accord. Mais à un moment donné, tout ce qui se rapporte au plan de Dieu pour votre vie, l'Éternel vous l'a déjà exposé. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Alléluia. Dieu n'a pas de plan à te gaspiller ton temps, à te donner des compétences qui n'ont rien à voir avec ton appel. Il ne peut pas te dire, apprends ceci, apprends cela. Tu maîtrises certaines choses, puis tu dis, non, en réalité, ce n'est pas ça, hein, c'est autre chose. Mais non. Donc, en réalité, toi et moi, nous savons déjà à quoi Dieu nous a appelés. Donc, c'est quoi l'histoire de Seigneur? Parle-moi encore. Est-ce que tu peux me donner des éclaircissements, quelques précisions de angle droit? Tu vas rester longtemps, parce qu'il a déjà parlé. Alléluia. Mais il plaît à Dieu de donner des songes, n'est-ce pas? Il plaît à Dieu de donner des visions. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur dit, rachetons le temps, rachetons le temps. Voilà, arrêtons de perdre du temps sur des choses que j'ai déjà dites. J'ai déjà parlé, j'ai déjà donné mon orientation. Alors, c'est à toi de te lever. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. La mission de Néhémie, c'était de reconstruire les murailles de Jérusalem. Les murailles et les portes. Mais toi, ta mission, c'est laquelle? Quelle est ta mission? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Dieu t'attend à quoi aujourd'hui, right now? Si on te demande, je veux que tu fasses quelque chose. Là, aujourd'hui, tout de suite. Qu'est-ce que tu sens comme battement dans ton cœur? Quelles sont les choses que tu arrives à faire avec facilité? Qu'est-ce qu'il a déjà mis entre tes mains? C'est quoi? Parce que tu ne peux pas me dire que Dieu t'a rien donné. Alors, ne te prends pas à aller chercher des choses que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Même si tu entends une voix te dire que c'est ça, c'est pas ça. Alléluia. Donc, quelqu'un doit être délivré de dire, Seigneur, confie-moi, confie-moi. Dieu dit, il est en train de parler au travers de sa servante. Je suis ton prophète ce matin. Dieu dit, il t'a déjà parlé. Tout ce que tu peux faire sans effort. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le développer. Tu vas le développer. Mais tout ce que tu peux faire avec facilité, ce qui touche ton cœur, quand on parle de ça, ça te fait tressaillir. C'est ça. C'est ça. C'est pas autre chose. Amen. Dieu met ces choses en toi. Il y a ce qui est inné et puis il y a ce qui est acquis. Il met ces choses en toi. Peut-être que tu aimes t'occuper des enfants. C'est ça. Peut-être que les gens n'aiment pas faire le ménage, mais peut-être que tu as une facilité à nettoyer la maison. C'est-à-dire que tu as un regard là. Quand en 15 minutes, ce que les gens font en 2 heures, toi ça fait paf, 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 c'est réglé. Amen. Amen. Peut-être que c'est la gestion. Quelqu'un a du mal à mettre de l'ordre dans ses comptes. Mais quand tu lui donnes un conseil, ça devient clair, ça devient limpide. Les 3 mois qui suivent, la personne a une épargne qu'elle n'a jamais pensé pouvoir avoir. C'est ça, ton don.
Alléluia. C'est pour toi que je suis en train de parler. Alléluia. Donc le Seigneur dit, gagnons du temps. J'ai déjà mis ces choses en toi. Mais pour que cela t'aide, tu dois les développer. Parce que la semence est là. La graine est là. Alléluia. Je profite pour faire la publicité de Pamela parce qu'elle va faire nos tenues. Amen. Elle va habiller le groupe de louanges. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, avec Néhémie, dès que ça l'a touché, il est rentré dans le jeûne et la prière. Tu veux accomplir ta destinée, tu dois être un homme qui jeûne et qui prie. Parce que ta destinée est aussi une chose spirituelle. C'est le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas ton plan. Ce sont les plans de Dieu pour toi. Dimanche dernier, on a vu que beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. C'est les plans de Dieu qui s'accomplissent. Parce que si ton plan s'accomplit, il va se consécuter quelque part. C'est le plan de Dieu qui produit la bénédiction, qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Mais ton propre plan, il peut avoir un résultat pour un temps. Mais quand ça se gâte, c'est grave. Alors ne cherche pas à prendre tes propres voies. Cherche à recevoir l'orientation de Dieu pour prendre les voies de Dieu. Ça peut être un peu long, mais la voie de Dieu aboutit à la joie, à l'espérance, à un avenir. Ça donne la paix. La voie de Dieu, le chemin de Dieu fait de toi une porte de bénédiction. Quand tu vas commencer à faire, les gens seront contents. Tu vas attirer les gens. Mais naturellement, parce que c'est ça, cette chose-là, c'est en toi. Tu ne forces pas pour le faire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu t'a déjà montré ce que tu dois faire. Alléluia. Je disais avant la fin du mois d'avril, même si on ne prêche pas sur qu'est-ce que c'est que tu as dessiné, quel est le plan de Dieu pour toi, tu sauras. On est d'accord que Dieu a parlé à tout un chacun. Amen, bien, tu ne me convaincs pas. Vénus, on est d'accord, Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. Alléluia. Quand Dieu parle, il t'engage à la prière. Parce que toutes les grandes bénédictions naissent dans une atmosphère de prière. Les choses que nous manifestons sur la terre sont les choses que nous avons acquises dans la prière. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un parce que ça prend de chercher Dieu. Alléluia. D'autres n'ont pas cherché Dieu, mais ils ont cherché autre chose. Parce que l'homme a une quête du spirituel. L'homme sait que le physique est soutenu par le spirituel. Donc d'autres ont cherché dans les sciences ésotériques. Nous, on a cherché Dieu. Je peux dire encore, nous, on a cherché Dieu. Nous, on a cherché Dieu. Voilà. Parce que c'est le spirituel qui soutient le naturel. C'est le spirituel qui soutient le naturel. Tu dois être un homme et une femme de prière. Je disais, toutes les grandes bénédictions naissent dans une atmosphère de prière. Les grandes délivrances naissent dans une atmosphère de prière. Pour que l'Église naisse, pour que le Saint-Esprit vienne, les disciples n'ont pas demandé le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a dit, au travers de Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Fils, pour que l'Esprit de Dieu vienne, le consolateur, vous conduire dans toute la vérité. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, les disciples devaient monter à la chambre haute et puis prier. Je peux dire encore. Les disciples devaient monter dans la chambre haute et puis prier. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit est venu. C'est dans cette atmosphère que l'Église est née. Et toi, tu veux avoir des grandes bénédictions sans prier. Dieu a donné une mission à Néhémie. Mais Néhémie s'est levé. Il est rentré direct dans le jeûne. Oh my God, j'aimerais que nous ayons cet élan-là. Cet élan-là. Quand Dieu nous parle, le feu qui descend là, ça nous engage en même temps dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu, si vous lisez Luc 2 à partir du verset 36, vous voyez qu'il y a une maman qui s'appelle la prophétesse Anne. Elle est restée prier dans l'église, vous savez combien d'années? Plus de 60 ans. Elle avait à peu près 17 ans, 18 ans quand elle s'est mariée. La Bible dit 7 ans après son mariage, elle est devenue veuve. Et quand on parle de son histoire, dans Luc 2, à partir du verset 36, on dit qu'elle a 84 ans. Donc quand vous recoupez un peu les choses, la Bible dit qu'elle est restée prier dans le temple, jour et nuit. Jour et nuit. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Au 8e jour, on est venu circoncire Jésus. C'est là on parle de cette femme-là. Elle s'est consacrée pour prier pour la venue de Jésus. Pourquoi je prends cet exemple? Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on devait prier pour qu'il vienne? Mais on a prié pour qu'il vienne. Il y a eu une prophétie du prophète Ésaïe. Et il y a des gens qui se sont engagés. On parle de notre qui s'appelle Siméon. Il y a des gens qui se sont engagés dans la prière. Pour que Jésus, le Fils de Dieu, la promesse accomplisse. Mais les Juifs attendaient depuis longtemps la venue du Messie.
Toi, tu attends ta promesse, tu dis, Seigneur, j'attends. Et puis le Seigneur dit, nous attendons. Et moi, j'attends. Et puis le Seigneur dit, nous attendons. Et puis, tu es frustré. Tu ne pries pas. Ou bien tu pries un peu, tu te relâches. Quelqu'un m'entend? Luc 18. Il faut toujours prier et ne jamais se... Tu pries un peu, tu te relâches. La femme, elle a prié pendant 60 ans. Vous connaissez l'histoire de Samuel? Le prophète Samuel? Samuel 1, n'est-ce pas? La prophétesse Anne était dans le temple, en train de chercher Dieu. Jusqu'au point où le sacrificateur dit, le sacrificateur, il dit, Forma va cuver ton verre ailleurs. Tu n'as pas trouvé un autre endroit que dans la maison de Dieu? Elle dit, non, papa, c'est la douleur, c'est l'amertume, la souffrance. J'ai une rivale qui me martyrise. Vraiment, je souffre beaucoup. Va, que ton visage ne soit plus le même. Elle a mangé, elle a bu, c'était fini. Alléluia. Amen. Mais c'est dans la prière qu'elle a reçu sa délivrance. Tu veux enfanter ta destinée comment? Sois un homme qui jeûne. Quand on dit jeûne de 7 jours, toi... On arrive au vendredi, tu demandes, pasteur, ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini, on finit le dimanche. Mais moi-même, le pasteur, je suis un peu fatigué, mais je suis dans l'obéissance parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Amen. Dis Amen, pasteur, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Isaïe 58 dit, le vrai jeûne brise le joug. Il y a des moments où tu sens un poids, tu sens une attaque, tu sens une lourdeur. Bien aimé, si tu ne jeûnes pas, il y a une sorte de résistance que tu ne sauras pas briser. Ce n'est pas moi. Daniel était un homme qui jeûnait. C'est comme ça qu'il a reçu le ministère du secours du ministère des anges. Alléluia. La Bible dit que l'ange Gabriel était en train d'envoyer la délivrance, mais il était bloqué dans le ciel. Si un homme comme Daniel peut avoir de la résistance à sa prière, c'est un homme, on l'amène dans la cage au lion, et puis regarde le lion et dit, mais toi et moi, on va voir qui est le vrai lion. Et puis toi et moi, on ne veut pas jeûner et prier. Amen. Dis Seigneur, dis-moi. C'est pour cela aussi qu'on a eu notre semaine d'impact. On a parlé de la consécration, on a parlé de la louange, on a parlé de l'adoration. Tout cela pour nous pousser dans cette atmosphère de prière. Et nous bénissons le Seigneur pour Pasteur Solange et Pasteur Eril qui ont honoré, ainsi que Pasteur Josiane, Pasteur Antika et la mort Rebecca, tous les serviteurs de Dieu qui étaient là. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à être un homme, une femme qui prie, qui jeûne. Amen. La prière de Néhémie était basée sur l'alliance. Alléluia. Je lis Néhémie 1 à partir du verset 5. Donc on a lu jusqu'au verset 4. Je continue le verset 5 et après je bascule au 8 et au 9. Je lis. Il dit, je dis, ô Éternel. Donc il s'est mis dans le jeûne, la prière, il était vraiment dans la désolation. Ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette parole que tu as donné ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. C'est la parole de Dieu pour Israël. Hein. Le peuple d'Israël, la Bible dit que quand Dieu leur a parlé, il leur a dit, si vous péchez contre moi, je vous laisserai disperser sur tout le monde va venir vous fatiguer. Mais si vous repentez, voilà, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de quelque fond de la terre que ce soit, je vous rassemblerai. Je vous ramènerai dans le lieu que je choisis pour y faire résider mon nom. Et Néhémie sait que Dieu est un Dieu d'alliance. Il rappelle cela à Dieu. Il dit, tu as dit, Dieu, tu as dit, Éternel, que si ton peuple pêche, ils seront dispersés. Mais lorsqu'ils vont se repentir, s'ils reviennent à toi, toi, tu vas leur faire du bien. Seigneur, je te rappelle cette alliance. Bien-aimé, quand tu pries à Dieu, rappelle-lui l'alliance que tu as avec lui. Amen. Une alliance, c'est un pacte que tu as avec quelqu'un. Ton palabre devient son palabre devient ton palabre. C'est pour cela que dans les différentes guerres mondiales, il y a eu des coalitions, il y a eu des alliances. Parce que plus on est fort dans notre groupe, mieux on va gagner la victoire. Donc, dans cette histoire d'alliance, celui qui est derrière toi te donne la force. Dans notre alliance avec Dieu, nous sommes gagnants. Je ne sais pas ce qu'on peut donner à Dieu qui va le rendre plus Dieu que Dieu, il est déjà Dieu. Mais nous, quand on reçoit l'alliance et il manifeste son alliance envers nous, ça nous rend forts. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir une alliance avec Dieu.
Alléluia. C'est comme un pacte. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. À partir de ce jour, sois mon Dieu. Guide-moi. Amen. Et l'engagement du baptême, c'est une alliance. Alléluia. Le baptême est un engagement. Jésus se fait baptiser pour cela. Bien aimé, il n'avait pas besoin, mais c'est pour nous donner le chemin, pour nous montrer la voie. Pour dire, bien aimé, quand tu es engagé avec Dieu à un moment donné, tu dois le officialiser. Et quand Jésus se fait baptiser, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et le Père a déclaré cette parole. Voici mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À partir d'aujourd'hui, maintenant, publiquement, j'atteste de notre relation. Parce qu'il n'a pas eu à se priver de cet engagement public-là. Alléluia. Donc, dans ta prière, bien-aimé, rappelle ton alliance avec Dieu. Rappelle que tu lui as fait une offrande. Parce que dans un pacte, ce sont des échanges. Dans des alliances que les gens faisaient, dans le temps, faisaient les alliances avec le sang. On se coupe un peu, on se coupe et puis on mélange le sang. C'est ça. Parce qu'une alliance, c'est un échange qui est très fort. Alléluia. Dans l'alliance que vous faites avec Dieu, bien-aimé, sachez que l'Éternel, il reste fidèle à son alliance. Quand même nous, quand même toi et moi, on peut manquer. L'alliance qu'on fait avec Dieu, elle est perpétuelle, elle est immuable. Alléluia. C'est pourquoi il nous donne la possibilité. Si on sort de l'alliance, il nous regarde. Mais quand on revient, il est là. Il ne dit pas, parce que tu es parti, l'alliance est brisée, à jamais on ne peut plus. Non, non, non. Il dit, si tu reviens, il est là. Dis merci Seigneur pour ta grande miséricorde. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime cette parole, j'aime ce texte-là de Néhémie. On va lire le verset 11. Il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Cette dernière partie, cette dernière phrase nous montre qu'il est en train de faire le récit de sa propre vie. Alléluia. Il dit, Seigneur, pardon, entends ma prière. Sois attentif. Amen. On appelle ça la prière de supplication. Hein? Je t'en supplie, Seigneur. Souviens-toi de mon alliance. Bien-aimé, Dieu est dans son alliance. Ça peut prendre un peu de temps, mais je suis venu te confirmer que Dieu va te répondre. Dieu est dans son alliance. Alléluia. Il est fidèle. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Il est en train de me dire qu'il est en train de le faire pour toi. Alors sois encouragé, ne baisse pas les bras. Oh, je peux te parler encore. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Ne promène pas des regards inquiets. Ne baisse pas les bras. C'est 2 rois 20, hein, c'est ça. 2 rois 20. L'histoire du roi Ézéchias. Tu peux me regarder, me confirmer? 2 rois 20. 2 rois 20. 18 à 20. Ok, c'est 2 rois. Hein? Ok. 2 rois 20. La Bible dit un prophète est venu parler à un roi qui s'appelle Ézéchias pour lui dire qu'il va bientôt mourir. Mais Ézéchias a dit, papa, toi et moi, nous avons une alliance. Et l'alliance, quand vous voulez retrouver les termes de l'alliance, vous lisez dans 2 rois 18. Merci. Quand vous voulez retrouver les termes de l'alliance, vous lisez dans 2 rois 18. Mais 2 rois 20, la Bible dit, Ézéchias a refusé de mourir. Si tu as une alliance avec Dieu, refuse ce que l'ennemi est en train de te dire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Refuse que le diable dise que la porte est fermée pour toi. Tu dis, mais cette porte, elle reste ouverte. Parce que j'ai une alliance avec mon Dieu. Oui. Les choses peuvent sembler négatives de prime abord. Mais quand tu as une alliance avec Dieu, fais comme le roi Ézéchias. Il dit, je ne mourrai pas ici. Je refuse. Il dit, Seigneur, non, tu es dans ta parole. Tu dis que quand tu fais une alliance, tu la respectes. La Bible dit que le roi n'est pas arrivé à la cour. Dieu lui a encore dit. Quelqu'un a dit, mais le prophète allait dire, mais, ah Seigneur Dieu, c'est pas toi qui m'as dit d'aller lui dire qu'il va mourir. Encore tu me dis d'aller lui dire, il ne va pas me prendre au sérieux. Mais je suis venu te dire que si tu as une alliance avec Dieu, ce n'est pas encore fini. L'Éternel te donne de l'espoir ce matin parce qu'il va certainement faire. Il dit, j'étais alors échanson du roi. Priez pour moi, je ne vais pas être longue. Il dit, j'étais alors échanson du roi. Échanson du roi, c'est celui qui donne le vin au roi. Un captif, un esclave, sur une terre étrangère. Ça veut dire que le roi lui faisait confiance. Parce qu'il y a risque d'empoisonnement. Tous, on se connaît. Autour du chef de l'État, autour du président, autour du roi, il y a un protocole. Ce n'est pas n'importe qui. Néhémie était un étranger. Il était un captif. Mais il avait le droit de servir le roi. Quoi que ce soit une faveur, bien aimé, ça nous rappelle que c'était un captif.
esclave sur une terre étrangère. Il dit, je vous fais ce récit-là. J'étais alors échanson du roi. Voici ma situation à ce moment-là. J'étais alors échanson du roi. J'étais dans la condition d'une personne qui n'est pas décisionnaire. J'étais dans la position d'une personne qui ne peut pas dire le dernier mot. Mais j'ai fait la prière à l'Éternel, croyant que mon Dieu est capable. Certaines fois, on se dit, Seigneur, si tu me donnes le pouvoir de décider, tu vas voir comment je vais faire changer les choses. Dieu dit, de là où tu es, tu as la possibilité d'influencer et de faire la différence. De là où tu es. Il dit de ta position. Tu peux faire plus que tu penses. Oh, amen bien. Il y avait une fille esclave dans la maison d'un général qui s'appelle Naaman. Elle a vu la situation de son maître et elle lui a parlé. De sa position, Dieu l'a utilisé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1 à partir du verset 27, Dieu choisit les choses viles, les choses qu'on ne considère pas, ce qu'on méprise pour confondre les fortes. De ta position, Dieu dit, tu peux faire la différence. À Mission Restauration, tu peux faire la différence. Dans ton travail, tu peux faire la différence. Au sein de ta famille, tu peux faire la différence. Ne dis pas, on ne considère pas. De là où tu te trouves, le Seigneur va t'utiliser pour être la pierre rejetée, mais tu deviens la principale de l'œuvre. On te fera confiance parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Il y a une chose que Dieu fait. Quand il met en nous un fardeau, il est obligé de travailler à ce que nous puissions coopérer avec lui afin que nos propres limitations, nos propres barrières tombent. Néhémie nous rappelle, il dit, j'étais alors échanson du roi, mais je n'ai pas regardé à ma condition. J'ai dit, Dieu, tu es capable de le faire. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu es capable de le faire. Je te rappelle ton alliance, parce que tu es capable de le faire. Où je suis là, je suis esclave de quelqu'un, mais tu es capable de le faire. Je ne sais pas où tu vas prendre les moyens, mais mon Dieu, tu es capable de le faire. Alors moi, je m'engage. Il n'était pas décisionnaire, mais il s'est engagé avec Dieu pour la mission que Dieu a mis dans son cœur. Et quand Dieu voit cette ferveur, ce zèle, cette soif, cette faim d'accomplir sa volonté, il ne peut pas manquer à la provision, il ne peut pas manquer à la force, il ne peut pas manquer au soutien. Alors arrête de regarder là où tu es et dis, Seigneur, j'ai compris ce matin que par rapport au plan que tu as pour ma vie, de ma position, je suis capable de faire la différence, la distinction. C'est à cela que Dieu t'a appelé, alléluia. Ne regarde pas, oh, est-ce que je suis décisionnaire? Le Seigneur dit, ne te fie pas à cela. C'est pourquoi quand il a parlé à Josué, fils de Nun, oh, de la tribu d'Éphraïm, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne te effraie point, ne t'épouvante point, parce que tu vas passer ce Jourdain, toi et mon peuple, et vous allez arriver à Canaan. Parce que quand tu regardes la situation à l'extérieur, tu commences à avoir peur. Mais je te dis, ne regarde pas tes limitations. Tu n'es pas comme des sauterelles. Bien aimé, quand le peuple disait qu'on se voyait comme des sauterelles, parce qu'ils avaient encore la mentalité d'esclave. Tu peux être en train d'aller dans le plan de Dieu avec une mentalité d'esclave. Que cette mentalité soit brisée maintenant au nom de Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus avait dit, Dieu sauve. Bon, Dieu sauve, il n'est pas au courant que son nom s'appelle Dieu sauve. Le Seigneur vient de lui rappeler, il dit, partout où tu vas fouler les pieds, je te le donnerai en héritage. Nul ne tiendra devant ta face. Tu es appelé à réaliser ta destinée. À Compiègne, à Margny, à Paris, quel que soit l'endroit où tu es, quand tu arrives, bien aimé, la terre va reconnaître que l'Éternel les avait envoyé son ambassadeur et elle te sera favorable au nom de Jésus. Alléluia. Alors prends ta position d'enfant de Dieu, même si tu bégayes, tu dis je ne bégaye plus. Alléluia. Même si tu trembles, tu dis je ne suis pas timide. Alléluia. Parce que dans Timothée 1, verset 7 dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Alors je peux dire à une personne, sois rempli de l'assurance du Saint-Esprit. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Les situations de la vie ont biaisé ton identité. Mais tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi il dit, j'étais alors échanson du roi. À ce moment précis, voici ma condition. Mais malgré cela, je dis, Seigneur, tu es capable. Sois plein d'assurance. Parce que le Dieu qui est en toi ne fonctionne pas en fonction de l'économie qui t'entoure. Il ne fonctionne pas en fonction de ta situation. Le Dieu qui est en toi est capable de faire toute la différence. Bien aimé, sois un Joseph. C'est-à-dire que tu arrives quelque part. Tu ne crées pas pour ta vie. Alléluia. Ce qui est juste, tu fais. Ce qui n'est pas juste, tu sors de là. Alléluia. Sois un David. Quand tu arrives devant Goliath, tu dis, donnez-moi le palabre, je vais faire. Hein?
Alléluia. Soit Shadrach, Abednego et l'autre là, comment il s'appelle? Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas? La Bible dit, ils ont dit à Nebuchadnezzar, Daniel 3, si je ne me trompe pas. Hein, roi, oh, sauf votre respect. Ces statuettes, non, on ne va pas se prosterner. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. On a aimé Dieu et on n'a pas craint la mort. Bien aimé, si tu as peur de mourir, tu mourras. Est-ce que je peux dire encore? Si tu as peur d'échouer, tu échoueras. Si tu as peur d'être rejeté, tu seras rejeté. C'est ce qui arrive. C'est ça en fait la vérité. Ce que tu crains, tu l'attires. Ce que tu crains, si tu as peur de mourir, tu vas mourir. Donc sois délivré en même temps. Oui, si tu as peur d'échouer, tu vas échouer parce que tu auras des pensées de est-ce que ce mariage va marcher? Est-ce que cette entreprise va marcher? Mais si c'est ça que tu nourris, tu n'auras que des complications. Ça va venir en difficulté. Et puis tu as dit, mais c'est ça que j'avais pensé. Oui, je me disais bien, mais les gens autour m'avaient dit, hein, mais tu as nourri cette pensée. Les gens appellent ça la loi de l'attraction. C'est que tu penses là, tu vas l'attirer. Donc ils ont dit au roi, non, si tu veux nous jeter dans la fournaise, sans votre respect, cette affaire. La Bible dit, quand on les a mis dans le feu, il y a eu un 4e homme. Et dans ce 4e mois de l'année, Dieu fait des choses spéciales pour toi. La protection de l'Éternel ne va pas manquer sur ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que dans l'histoire de l'accomplissement de ta destinée, l'Éternel a l'obligation de te protéger. Il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives. Alléluia. Et tu vas y arriver. Tu ne vas pas y arriver en frustré, en machin. Non. Tu vas y arriver dans la joie. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Ces temps-ci là, le Seigneur bénit un peu pasteur Amel. Elle a changé de démarche. Oui, j'ai changé de démarche. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je ne suis pas encore arrivé, mais je sais que je vais y arriver. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Acclame ton Dieu, il est bon. Une chose est sûre, tu ne vas pas échouer. Et là, ton voisin dit, tu ne vas pas échouer. Hein? Ah non, ouais, tu n'échoues pas ici. Alléluia. Ah non, tu ne vas pas échouer. Tu vas y arriver. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois changer de mentalité. Ton identité est plus que vainqueur. Même si c'est dur autour de toi. Je vais lire ce texte et on va avancer pour clôturer. Alléluia. Juge 6, verset 12 au verset 13. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. L'Éternel lui apparaît et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. C'est ce que l'Éternel est en train de dire à quelques personnes ici. Mon fils, je suis avec toi, vaillant héros. Ma fille, je suis avec toi, vaillante héroïne. Et toi, tu es en train de pleurer. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Le Seigneur dit, mais vaillante héroïne, lève-toi. Seigneur, je suis fatigué. Dis, Seigneur, renouvelle mes forces. Quand le Seigneur nous rappelle notre identité, c'est parce que les situations l'ont biaisé. Les situations l'ont terni. Il y a un combat à l'intérieur. Écoutez, si tu n'as pas bâti l'homme intérieur, tu ne bâtiras aucune destinée. Tu ne construiras rien à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur. Si tu as encore à nourrir des peurs, il y a 10 ans, il y a 15 ans, non, mais même s'il y a une semaine, si tu penses à cela que tu les nourris, tu ne construiras rien d'extérieur qui va avoir un rayonnement extérieur. Tu dois te construire d'abord. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Gédéon, voyez héros. Il a dit à Moïse, Exode 7 à partir du verset 1, il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Comme tu dis, tu bègues, quelqu'un va parler pour toi. Mais tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un esclave. Tu es Dieu pour Pharaon. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, je vais le faire. Je vais l'accomplir. Pour ceux qui le savent, l'Égypte a signé un traité de paix éternel avec Israël. Parce qu'ils savent l'histoire
Ce qu'on lit dans la Bible, ce ne sont pas des fables. Hein. Tout ce qui s'est passé là, ce pharaon qui a été éradiqué avec son armée. Toutes les nations autour peuvent se lever contre Israël. L'Égypte n'est pas dedans. Ça, c'est le fruit de l'alliance avec Dieu. Ça, c'est le fruit de l'alliance avec Dieu. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Dieu dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu te fait Dieu devant les circonstances. Tu es capable. Alors, bien-aimé, restaure cette identité profonde. Alléluia. Il fait cela avec chacun d'entre nous. Il a fait avec Josué. Amen. Il fait avec toi ce matin. Il dit, je veux que tu avances. Mais ce que je regarde et je vois en toi, tu as encore des peurs. Tu as encore des barrières. Mais ce n'est pas on qui va les briser. C'est toi qui vas briser les barrières qui sont en toi. Quand tu regardes une situation, toi tu vois que le côté négatif. Pourquoi tu vois que tu vas échouer? Pourquoi tu ne vois pas aussi que tu peux réussir? Hein? Pourquoi tu vois comment ça va se gâter? Non. Dis, je vais réussir par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur a donné un conseil à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et agis fidèlement selon. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Et il rappelle encore, dit, ne te pouvante point, ne t'effraie point. S'il dit cela à Josué, c'est parce que Josué a peur de faire ce que Dieu a mis dans son cœur. Des fois, c'est la peur qui fait que tu dis, Seigneur, montre-moi encore. Est-ce que tu peux me confirmer encore? Est-ce que tu peux me donner des éclaircies? Et un songe de plus. C'est oui, la peur, le crédit, tout ça mélangé, le doute. Et puis Dieu est fâché avec toi, tu ne sais pas. Il dit, j'ai déjà parlé, tais-toi. Ah, tu me fatigues. Il dit ce matin, je suis avec toi. Alléluia. Non, je suis avec toi. Vous savez, l'inspiration est précieuse. Si ce que Dieu vous a mis dans votre cœur, vous le remettez à demain, à après-demain, à après, vous n'allez jamais le faire. Quand c'est chaud, vous avez la confirmation. Paf. Même si tu le fais avec des erreurs, fais-le. La sagesse veut qu'au fur et à mesure qu'on avance, on fasse moins d'erreurs. Mais les erreurs, là, c'est humain. Voilà, si tu penses que tu vas avoir une vie en ligne droite, voilà, délivré de délivrance, sois délivré. Non, des fois, on oublie que nous sommes des êtres humains. Si tu es net, je n'ai pas dit faire du mal à quelqu'un, c'est une erreur. Hein. Voilà, quand tu es méchant exprès, je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Mais quand des fois, tu y vas à tâtons parce que tu es un peu dans l'hésitation, mais tu y vas quand même. Quelqu'un va dire, non, je suis prudent. Ce n'est pas la prudence. La prudence, tu ne fais pas, tu es là, tu es prudent. Non, la prudence, c'est de faire avec précaution. Mais d'y aller quand même. Amen. Dis, j'y vais quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Néhémie était prêt à y aller quand même. Et sa prière a créé une atmosphère de faveur, une atmosphère de grâce. Quand tu pries, la prière bâtie sur l'alliance, Dieu te fait trouver faveur et grâce. Néhémie 2, versets 1 à 8. Je ne pense pas que je vais tout lire, mais juste pour vous mettre dans le contexte. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je n'ai paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je dis, mais il y a un gourmet par ici. Qui t'a cassé Il dit, il n'y a qu'une femme qui puisse te mettre dans cet état. Il y a quoi à toi, Néhémie? Comment? Ça va aller. Il dit, je fus saisi d'une grande crainte. Parce que le roi a vu que son visage... Non, dans la présence du roi, tu ne dois pas afficher ce genre de tête-là. Surtout que tu n'es pas le fils du roi. Hein. Tu es un serviteur. Tu es une chanson, mais tu es quand même un serviteur. Tu es un serviteur. Il dit, j'ai répondu au roi, dans la crainte, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Voici un homme qui a un fardeau. Bien-aimé, je ne pense pas qu'il soit le seul à avoir entendu ce récit des murs dévastés et des portes en ruine de Jérusalem. Mais Néhémie, ça l'a touché. Quand les choses de ta maison arrivent, est-ce que ça te touche? Quand on parle des choses à l'église ici, est-ce que ça te touche? On va parler pour ta maison. Est-ce que ce qui concerne ton père, ta mère, tes enfants, est-ce que ça te touche?
faut que ça te touche d'abord. Alléluia. Et quand ça te touche, ce n'est pas une histoire de tu pleures, puis non. Quel est l'engagement que tu as derrière? Des fois, on dit que ça me touche. Tu es triste, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Ça te touche comment? La Bible dit que quand ça l'a touché, il s'est engagé tout de suite au jeûne, à la prière. Les jours suivants, son visage était triste, comme s'il avait perdu sa mère. Et le roi lui demande, et puis il explique. Il n'a pas passé par plusieurs chemins, il n'a pas menti, il a dit ce qui était sur son cœur. Il dit, mais comment est-ce que je peux être heureux quand ce que j'aime souffre? C'est ça le cœur que Dieu cherche. Verset 4. Et le roi me répondit, que demandes-tu? Ça veut dire qu'il avait une bonne relation avec ce roi-là. Il aurait pu dire, hors de ma présence, va purger ta douleur ailleurs. Il dit, que demandes-tu? Et là, Néhémie dit une chose. Il dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Donc il a fait une prière dans son cœur. Si le roi le trouve bon, oh, Néhémie est un homme de prière, direct en relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il parle avec toi et puis il parle à Dieu en même temps. Si le roi le trouve bon et si son serviteur lui est agréable, envoie-moi en Judée vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, alléluia, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Ça veut dire, je suis d'accord. Tu vas pour combien de temps? Ça va durer combien de temps? Tu pars quand? Oh my God. Il dit, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, s'il le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier, afin qu'il me fournisse du bois. Non seulement je demande ton autorisation, mais j'ai besoin que tu me soutiennes dans mon entreprise. J'ai besoin de la provision. J'ai besoin du bois. J'ai besoin des lettres pour m'autoriser à traverser. Waouh! C'était qu'on lui a donné un chèque en blanc et puis tu dis ce que tu veux, écris le montant. Écris le montant. Si on te donnait un chèque en blanc et puis écris le montant, tu écrirais quoi? C'est que ça fusionne dans ta tête. Tu ne sais pas ce que tu as écrit. Il dit, si le roi trouve bon, il avait cette révérence-là, qu'il m'accorde l'autorisation et qu'il me donne du bois, afin qu'il me fournisse du bois de la charpente pour des portes des citadelles de la maison de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la main de mon Dieu était sur moi. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et je viens t'annoncer prophétiquement ce jour que Dieu dit que ce thème n'est pas en vain, mais que la bonne main de l'Éternel est sur toi. Parce que tu as pris à cœur de faire ce jeûne de 7 jours. Tu as obéi à Dieu. Tu t'approches de l'Éternel et dis, sa bonne main est sur toi. Lorsque tu pries, tu crées un champ, une atmosphère de faveur. Avant que Néhémie ne ouvre la bouche, Dieu avait déjà donné faveur pour lui auprès du roi. C'est pourquoi le roi lui a posé cette question. Et quand il a répondu, le roi lui a donné tout ce qu'il avait demandé. Alléluia! De quoi as-tu besoin? Sois un homme de prière. Cherche Dieu. Alléluia. Appuie-toi sur ton alliance avec Dieu. Et tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Et chaque acte de faveur, bien aimé, va te donner de l'encouragement à persévérer. Parce qu'il s'agit de cela aussi. Vous savez, il parlait du bois pour construire les murailles d'une ville. Ça veut dire qu'il allait sous escorte. Non seulement on lui a donné des lettres de laisser passer. Je suis venu t'annoncer que Dieu mettra devant toi des hommes qui ont la capacité, le pouvoir de te donner des laissez-passer, de te recommander, de te donner de la crédibilité. Ils vont prendre leur nom, tout le poids de leur nom pour te donner. Et toi, les portes vont s'ouvrir devant toi. Et tu vas rentrer dans ta bénédiction et dans le plan de Dieu pour ta vie. L'Éternel fait ces choses maintenant. Il fait ces choses maintenant sur ta vie et sur ta famille au nom de Jésus. Là où tu étais dans une démarche, là où tu étais découragé, le Seigneur dit ne te décourage pas.
Je vous ai enseigné la persévérance. Je vous ai enseigné de persister. Je vous ai enseigné de redoubler des efforts. Je vous ai enseigné d'être endurant. Il faut manifester ta résilience. Il y a des moments, bien-aimés, tu ne peux pas te permettre d'être fatigué. Ta délivrance arrive. Alléluia. Ta délivrance arrive. Il faut des hommes de destinée. Et Dieu est venu t'annoncer en ce mois d'avril, les hommes de destinée arrivent. Des femmes de destinée arrivent. Même quand Dieu a prophétisé sur ta vie, il faut un échanson. Il faut quelqu'un pour t'emmener auprès de Pharaon pour que tu lui traduises son songe, n'est-ce pas? Même quand Dieu a permis que le prophète Samuel puisse oindre ta tête, à un moment donné, il faut que tu puisses avoir des gens pour t'aider. Quand David a tué Goliath et qu'il a été haï de Saül, la Bible dit que quand il était rejeté, 300 hommes vaillants, en tout cas à peu près 300 hommes vaillants, sont des rebuts de la société de ce temps-là, se sont devenus son âme et se sont ralliés à lui. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens pour te porter. On ne se fait pas seul. C'est pourquoi demandez et l'on vous ouvrira. Frappez et demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Cherchez, vous trouverez, mais frappez et l'on vous... C'est on qui ouvre quand tu frappes. Ce n'est pas toi qui ouvres. Quelqu'un se tient de l'autre côté. Quand tu demandes, c'est l'on qui te donne. Mais l'on là, Dieu va le mettre. Il y a des gens que Dieu va envoyer dans votre vie. Alléluia. De même que Dieu envoie des gens dans votre vie, il peut sortir des gens de votre vie. Je prie que Dieu vous envoie des gens lui-même. Et que toute personne que Dieu n'a pas envoyée dans votre vie soit enlevée au nom de Jésus. Alléluia. Dieu peut envoyer aussi des gens pour un temps. Dieu peut envoyer des gens pour toujours. Mais que Dieu envoie des hommes et des femmes de destinée. Non, amen bien. Amen. Sur le chemin, tu ne peux pas te faire seul. Je veux que tu sois encouragé, que tu saches que Dieu est avec toi. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai dit, je ne vais pas être longue. Néhémie 2, verset 19 au verset 20. Alléluia. Et Seigneur. Je ne vais pas être long. Néhémie 2, verset 18. Il dit, au verset 11, il dit, il est arrivé à Jérusalem. Et puis il a parlé au peuple. Quand il a fini de raconter, il dit, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu était avec moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Et il dit, levons-nous et bâtissons. Il se fortifia dans cette bonne résolution. Vous savez, quand vous êtes un envoyé de Dieu et que vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, vous communiquez cela aux gens. Amen. Alléluia. C'est le peuple qui a dit, levons-nous et bâtissons. Maintenant, on a reçu que Dieu est avec nous. Alors, on se lève et on bâtit. Ta destinée ne va pas se réaliser par des souhaits. Tu dois te lever et bâtir. Tu as prié, mais ta destinée ne va pas se réaliser parce que tu pries. Tu dois te lever et bâtir. Tu dois faire des choses. Tu dois sortir de chez toi pour rencontrer des gens. Tu dois écrire, envoyer tes CV, tes lettres de motivation. Tu dois chercher ton alternance. Tu dois chercher ton travail. Alléluia. Je dis, levons-nous et bâtissons. Quand tu as reçu la parole de l'Éternel, Pierre pouvait dire, sur ta parole, je vais jeter le filet. Lève-toi et fais quelque chose. Et ce que tu es en train de faire va recevoir le son de Dieu et la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu fais alors que Dieu t'a parlé? Lève-toi et fais quelque chose. Même si c'est un peu. Lève-toi, commence. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Dieu dit, commence. Non, les amens sont petits. Dit, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu dit, commence. Il dit, j'étais alors échanson du roi. Ça veut dire, à ce moment-là, il n'avait rien. Mais il s'est levé devant Dieu. Et Dieu lui a donné les moyens. Alors, lève-toi et commence avec ce que tu as. Lève-toi et commence avec ce que tu as. Alléluia. C'est un peu dur chez toi. Lève-toi et commence avec ce que tu as. Les voisins vont envoyer les vases. Mais lève-toi et commence avec ce que tu as. Dieu est en train de parler. Hein? Parce que le visage... mais je parle de la part du Seigneur. Dieu dit, lève-toi et commence. Non, honnêtement, lève-toi et commence. La parole de Dieu, je suis en train de dire dans la simplicité, mais vous savez que la parole de Dieu est chargée de la vie de Dieu, de la puissance de Dieu. Je ne me targue d'aucun pouvoir, je parle de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a une force derrière cette parole. Si tu t'engages avec Dieu, tu verras sa gloire. Si tu attends aussi, ça va passer. Dieu dit, lève-toi, commence. Tu veux te mettre à ton propre compte? Lève-toi, commence. Tu veux engager un projet? Ce n'est pas forcément une entreprise. Dieu dit, lève-toi, commence. Tu veux bâtir une maison? Lève-toi, commence. Amen. Tu veux acheter une maison? Lève-toi et commence. Moi, je suis dans un projet où j'ai vu que les démarches peuvent être longues. Lève-toi et commence. Amen. Parce que c'est au moins le salon où tu as commencé.
Quelqu'un avec moi? Dieu dit, lève-toi et commence. Ne dis pas, je n'ai pas encore de moyens. Je n'ai pas encore tous les statuts qu'il faut. Non, Dieu dit, le peuple est là. Lève-toi et... lève-toi. Dieu voit les prémices que tu as dans tes mains. Il dit, il faut que j'arrose. Il faut que j'arrose. Parce que je vois qu'elle a confiance. Et puis, il dit, envoyez les anges. Envoyez. Alléluia. Levons-nous et bâtissons. Ça veut dire, passons à l'action. C'est pourquoi tes peurs doivent être complètement détruites, inhibées, brisées. Alléluia. C'est pourquoi les doutes en toi doivent finir. Parce que le plus grand obstacle pour passer à l'action, c'est la peur. Pourquoi le peuple s'est laissé insulter pendant 40 jours par Goliath? Parce qu'ils avaient peur. Pardon, si vous allez en groupe, vous allez quand même faire quelque chose. Mais tout le pays, il n'y a pas un qui va se lever pour que les autres disent, bon, on le soutient au cas où. Au cas où il ne s'en sort pas, on est derrière pour... Non, personne qui va aller se livrer. Je dois terminer par là. Néhémie 2, verset 19 au verset 20. La Bible dit, quand Néhémie a commencé son projet, il y a des hommes qu'on appelle Sambalat, le Horonite, le gouverneur de Samarie. Tobija, le serviteur ammonite, toutes les contrées voisines. Et Geshem l'arabe, ayant été informé, se moquait de nous et nous méprisait. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons, nous bâtirons. Mais vous n'aurez ni pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La ville était exposée. Et le Seigneur a donné pour mission de reconstruire les murailles, c'est-à-dire de protéger la ville. C'était une mission noble. Alléluia. Et c'était la volonté de Dieu pour que le peuple soit gardé, pour que le peuple de Dieu soit protégé aussi, pour que le peuple de Dieu ne se confonde pas avec les nations aux alentours. C'était la mission de Dieu que le Seigneur a donnée à son serviteur. Il a eu l'autorisation du roi d'où il est captif pour venir faire ce travail avec tout le matériel. Bien aimé, quand même Dieu va vous envoyer, il y aura des obstacles, il y aura des oppositions, il y aura des ennemis. Quelqu'un a dit, mais si c'est Dieu qui a permis qu'on fasse ça, pourquoi ça bloque là-bas? Vous ne savez pas que c'est ce que Dieu même veut là-bas qu'il y a beaucoup de blocages. La Bible dit que Jésus, Hérode voulait tuer Jésus. Et Dieu a dit, à ce moment-là, l'enfant était petit. Fuyez en Égypte, au moment opportun, vous allez revenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ça pour que tu sois délivré, pour que tu saches que même le projet de Dieu va nécessiter que tu continues à baigner dans une atmosphère de prière pour rester encouragé. Parce que tu auras des défis. Ce n'est pas parce que c'est la chose de Dieu que tu n'auras pas de défis. Ils ont commencé d'abord par se moquer. Quand on se moque de toi, c'est parce qu'on veut atteindre ton amour propre. Le diable va se moquer de toi. Toi, il se prend pour qui là? Donc toi, tu penses que tu peux réussir dans cette chose-là? Amen. Ah, ouais, c'est ça même. Yes, we can. Quand l'ennemi essaye par se moquer de toi, il va commencer par t'intimider. Je n'ai pas lu les textes, mais ils ont envoyé des prophètes pour l'intimider. Ils ont envoyé des prophètes pour l'intimider, soi-disant de Dieu. Mais lui aussi, il avait le discernement, puisque c'était un homme de prière. Il a dit, vous n'allez pas m'avoir. Quand ils ont fini avec les moqueries, avec l'intimidation, ça n'a pas marché, ils ont envoyé maintenant les menaces. Donc, les complots qui ont été faits ont été avortés parce qu'ils ont eu écho de cela. Écoutez-moi bien. En même temps qu'ils baptisaient, ils avaient une arme à les mains. Ça veut dire que tu dois veiller H24. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, Josué 1, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche. La parole est l'épée de l'esprit. Tu dois continuellement. Bien aimé, tu ne peux pas bâtir sans la parole. Alors si tu veux mettre la parole de côté, si tu veux mettre l'église de côté, si tu veux mettre les réunions de prière de côté, puis dis non, là maintenant je vais prendre le temps pour me construire. C'est en vain. Merci ma fille, c'est mort. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que la chose sur laquelle on peut déroger, c'est autre chose, mais pas sur la présence de Dieu, pas sur la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Ils avaient l'instrument de travail d'une main et l'épée de l'autre. Parce que jusqu'à ce que la muraille soit construite, je dois garder les mains levées. Je dois garder les mains actives. Je dois être enflammé du feu de Dieu. Garder la parole. Agir selon la parole. Veillez que mon épée soit présente. Le matin, je me lève, je proclame. Cette affaire aboutira. La Bible dit qu'il y aura de la conspiration. Ils ne sont pas venus à 1, ils sont venus à 3. En force.
Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Toute coalition contre toi échoue en ce jour au nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en jugement contre toi, tu vas la condamner. S'il y a des complots, cela ne viendra pas de toi. Mais tout ce qui s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié, quelles que soient les circonstances ou les situations actuelles, Dieu dit, j'ai envoyé des gens devant toi. Je t'ai donné ma parole et tu vas réussir ton projet. Tu vas aboutir à ta destinée. Tu vas accomplir ce que j'ai mis dans ton cœur. Toi, reste concentré. Quand l'ennemi vient par des moqueries, par l'intimidation et par les menaces, c'est pour te défocaliser, te distraire. Mais ils sont restés concentrés. On construit et la parole reste dans notre cœur. On peut se tenir debout, on va prier le Seigneur. Et tu vas prendre l'huile. Alléluia. Oh Rabba, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Oh Rabba, Shakata, Breso, Kata, Baraka, Sako, Librase. Tu dis, Seigneur, merci pour ta parole. Je n'y vais pas sans ta parole. Je n'y vais pas sans ta parole. Je l'ai vaincu. L'ennemi de mon âme. Je l'ai vaincu. L'ennemi de ma destinée par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Je n'y vais pas sans ta parole. Que la loi de ta parole soit gravée dans mon cœur. Ta parole m'enseigne que j'obéisse et que j'accomplisse après l'avoir médité jour et nuit. Ce matin, je tiens l'épée de la parole. Je prie que tu restaures mon identité. Je prie que tu restaures mon estime de moi. Je prie que tu restaures mon identité. Que tout ce qui m'a affaibli, que tout ce qui m'a découragé soit derrière moi. Et qu'au nom de Jésus, je revête le vaillant héros que je suis. Que je revête ma dimension spirituelle au nom de Jésus. Que je revête la puissance de ta gloire au nom de Jésus. Merci pour ton alliance que tu as sur ma vie. Alléluia. On va tous prendre l'huile et on va poser la main sur notre tête. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout ennemi, toute coalition qui s'est levée contre moi, qui s'est levée contre ma famille, par des moqueries, par des intimidations et des menaces, échoue maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui s'est levé contre les projets de Dieu pour moi, échoue maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui s'est levé contre la réussite des projets de Dieu pour ma maison, échoue maintenant au nom de Jésus. Toute parole qui a été prononcée contre ma vie, contre mon avancée, échoue maintenant, annulée maintenant, révoquée maintenant au nom de Jésus. J'appelle la vie de Dieu, la réussite de Dieu, l'avenir que l'Éternel m'a réservé à s'accomplir pour cette saison. Ce mois d'avril est le mois de ma délivrance, c'est le mois de mon accomplissement. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Moi, je ne céderai point à l'intimidation de l'ennemi. Je ne céderai point aux moqueries de l'ennemi. Je ne céderai point aux menaces de l'ennemi. Toute racine de peur en moi, toute racine de doute, toute racine d'incrédulité, périt maintenant, détruit maintenant par le feu de l'esprit, au nom de Jésus. Dis Seigneur, restaure mon âme. Déclare Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon identité, restaure mon âme et mon identité. Je vais avancer avec toi, Seigneur. Je vais accomplir ma destinée. Je vais avancer avec toi, Seigneur. Je vais accomplir ma destinée au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Toute porte qui me résistait tombe aujourd'hui. Toute porte qui me résistait tombe aujourd'hui. Car le Dieu de mon alliance a ouvert
son ciel et la faveur de Dieu est mon partage. Si je reçois la faveur d'en haut, je reçois la faveur d'en bas, je reçois la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux faire tes mains? Dis Seigneur, crée une atmosphère de faveur autour de moi. Une atmosphère de faveur, une atmosphère de faveur, une atmosphère de faveur, une atmosphère de faveur, une atmosphère de faveur. Une atmosphère de faveur, une atmosphère de faveur, une atmosphère de faveur, une atmosphère de faveur. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, tu m'as dit de me lever et de commencer. Sur ta parole, je me lève aujourd'hui pour le projet que tu as mis sur mon cœur. Je décrète et déclare la réussite de ce projet. Toutes les aides destinées, les noms dont j'ai besoin, les aides de destinée, les noms dont j'ai besoin, la provision dont j'ai besoin est maintenant libérée. J'appelle la réussite à mon projet. Au-delà de cela, je prie que tu me donnes de la persévérance, tu me donnes de la persistance. Je déclare que mon projet réussit au nom de Jésus. Va demain et déclare la réussite de ton projet. Que les aides de destinée arrivent. Que les aides de destinée arrivent. Que l'atmosphère du ciel soit mon partage. Que les aides de destinée arrivent. L'atmosphère du ciel est ton partage. Les aides de destinée arrivent. L'atmosphère du ciel est ton partage. Les aides de destinée arrivent. L'atmosphère du ciel est ton partage. Les aides de destinée arrivent. Et l'atmosphère du ciel est ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Merci la tête, on va prier ce dernier sujet. Seigneur, je suis rempli d'assurance, d'audace, l'assurance de l'esprit, la force de l'esprit. Je me lève comme un Daniel, je me lève comme un David, comme un Shadrach, comme un Meshach, comme un Abednego, devant les défis et j'accomplis des exploits. Cette année 2024 est mon année d'espoir. Je reçois et je manifeste. La force de l'esprit est mon partage. Le Saint-Esprit me remplit jusqu'à déborder. L'Esprit de Dieu fait de moi un homme de prière, une femme de prière. Je jeûne par l'Esprit et toujours sur mon chemin tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'est levé sur mon chemin est aplani. Je suis rempli de feu, de l'assurance du Saint-Esprit. Je suis rempli de feu, de l'assurance du Saint-Esprit. Et j'accomplis ma destinée au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un me donne 3 bons amen. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Toujours la main droite sur la tête. Je vais juste déclarer cette parole. Seigneur, tu nous as dit qu'avant la fin de ce mois, chacun saura pourquoi tu l'as appelé. Némi est appelé à rebâtir des murs. Je viens de déclarer aujourd'hui que tout mur qui a besoin d'être reconstruit dans la vie de tes enfants soit maintenant rétabli au nom de Jésus. Soit maintenant restauré au nom de Jésus. Tous les projets que tu leur as mis à cœur, leur destinée est maintenant claire dans leur intelligence. Tu leur donnes la grâce et la capacité par ton esprit de se projeter. Je sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que l'atmosphère de faveur est déjà libérée. Alors, Saint-Esprit de Dieu, laisse que les choses dont ils ont besoin soient maintenant palpables, visibles. Seigneur Père, que l'atmosphère du ciel soit manifestée dans leur maison, dans leur vie, dans leur intelligence, que le prophétique soit leur partage, que l'assurance de l'esprit les précède, soit avec eux, que leur cœur soit rempli de ta présence, qu'ils soient conscients, Seigneur mon Dieu, de la manifestation de la Shekinah dans le temple comme dans leur vie au quotidien. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Merci pour tous les projets auxquels tu accordes faveur et grâce. La rabababa shekatabara sonte. Ikolobra sayadaka. Shekoto bakandelebo sabra. Shekete kete kete lo. Donnez-moi de lui. Je vais juste poser sur vos mains et puis, comme j'ai promis de prier pour Korabasha. Celui qui peut parler en langue, parle en langue. C'est un temps de délivrance, c'est un temps d'accomplissement.